Arrêtez de nous mentir, bordel de merde. Ouais bon, là je m'excite un peu trop. Mais ce culte des gens avec des routines de fous furieux là, ça m'épuise. Mais ça m'épuise tellement. Allez, me dérange, je suis dans le milieu du terrain. Tu vois ces cernes sous mes yeux là? C'est parce que je dors pas, mon gars. Pendant que toi tu dors, nous on est au charbon. Je viens d'apprendre que ma grand-mère est morte. Mais je vais continuer de charbonner jusqu'au max. Vas-y, toi. Pendant trop longtemps, en fait, j'ai été submergé par ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Je voyais des gens qui faisaient tout en même temps et ça me fatiguait, limite même plus qu'eux. Et l'idée même de changer, de sortir de ma zone de confort pour retrouver la volonté de faire quelque chose de ma vie, bah, c'était chiant. Et je savais plus comment l'aborder. On est en juin 1910. Amundsen, explorateur norvégien, et Scott, explorateur anglais, se lancèrent dans une course folle pour être le premier à atteindre le pôle sud. Scott l'anglais voulait la gloire. Il forçait l'extrême tous les jours de beau temps, ou même tous les jours de mauvais temps, pour prendre un maximum d'avance, puis finissait par s'écrouler de fatigue. Amundsen, lui, le norvégien, avait une approche totalement différente. Il établit une règle simple, 15 miles par jour, pas un de plus. Il cherchait pas l'exploit quotidien en fait, mais la fiabilité. Donc résultat, la team Norvège elle est arrivée au pôle un mois avant les Anglais. Elle est rentrée sans encombre, tandis que les Anglais eux, ils sont morts sur le retour. Et en fait ce qui me fascine moi là dans cette histoire, c'est ce qu'a écrit le biographe après. Il dit, ils ont avancé chaque jour sans effort particulier. Et ça là, cette phrase, ça me fume en fait. Je me dis mais en fait c'est trop facile de pouvoir faire n'importe quoi et y aller tranquillement et que ça se passe bien, il n'y a pas de raison. C'est le principe de la durabilité, avancer un peu mais avancer chaque jour. Et c'est ça que j'ai voulu tester pour commencer. J'ai lancé l'expérience du coup. Je me suis lancé 2 défis que j'ai toujours voulu faire mais que j'ai jamais réussi à m'imposer à cause justement de cette charge mentale du tout ou rien. C'est apprendre à dessiner et me remettre en forme en faisant des pompes. Voilà. Ma journée elle commence ici par ces 2 petits défis là. Et la vérité, c'est que je m'en fous en vrai de savoir super bien dessiner un jour, mais mon but, c'est juste de pouvoir dessiner quand j'en ai envie et que ça ressemble pas à un dessin d'un enfant de 5 ans, quoi. Et je m'en fous encore plus d'avoir un corps d'athlète et ressembler à Sangoku Super Saiyan 3. Même si, bon, j'avoue, il a la classe. En fait, j'en avais juste marre d'avoir honte de moi parce que je suis pas capable de faire 10 pompes d'affilée sans avoir des courbatures le lendemain. Alors qu'avant, j'y arrivais très bien. Et en fait, en faisant ces 2 défis, tous les jours qui ne demandent pas plus d'1 heure, mon cerveau, j'ai l'impression qu'il se conditionne un peu à la difficulté. Non, gros, c'est 1 heure, t'arrêtes de trouver des excuses, c'est 1 heure de ta journée, let's go, après on n'en parle plus. Les 3 premiers jours, c'est un peu chiant, il y a les courbatures... Il y a les dessins qui ressemblent à rien. C'est vrai que là, au bout de 10 jours, ça commençait, mes dessins, j'ai compris la perspective, j'ai compris comment dessiner un visage, etc. Et ça me donne déjà des micro-résultats. Pareil pour les pompes. Je commence à pouvoir faire plus de 20 pompes d'affilée sans me sentir mal comme au début. Et donc du coup, j'ai l'impression que je commence à apprécier, à aimer la difficulté, comme les types qui s'amusent à prendre des douches froides pendant 1 mois pour justement pouvoir faire face à cette adversité de leur cerveau qui leur disent non tout le temps. J'ai l'impression que c'est des micro-victoires comme ça qui te conditionnent, qui conditionnent ton subconscient à vouloir faire des choses que tu veux pas faire. En fait, le bilan d'aujourd'hui, si je dois en tirer quelque chose, c'est que il faut pas se lancer dans des trucs qui vont nous poncer jusqu'à la moelle, quoi. Des trucs impossibles. Faut y aller à la norvégienne, étape par étape, miles par miles. En tout cas, moi, ça fonctionne pour moi. Je vous invite à essayer de voir si ça fonctionne pour vous. Si vous voulez même rejoindre mon défi en cours,
Vous êtes les bienvenus, abonnez-vous, suivez la chaîne, suivez-vous. Mettez en commentaire ce qui vous fait plaisir comme défi et quel défi vous aimeriez faire. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel défi vous aimeriez faire et qu'on pourrait aussi faire ensemble. Et puis je vous dis à dans 15 jours pour le bilan final. Ah oui, et pour commencer, la meilleure motivation, bien sûr, comme dirait Monsieur Leboeuf, just do it!